À partir du moment où j'étais enceinte, j'ai voulu que tout soit parfait pour mon bébé, qu'il ne souffre pas et que l'on crée le lien le plus puissant du monde, l'allaitement. L'allaitement est un choix personnel et aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience et le meilleur pour réussir son allaitement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui parlera de l'allaitement. Donc c'est un sujet assez personnel et c'est un sujet, pour une fois, je tourne une vidéo qui a un contenu assez différent, vous allez voir. Donc comme je vous disais, l'allaitement est un choix personnel et aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience et je vais vous donner des conseils et plein de choses qu'on doit savoir sur l'allaitement avant d'accoucher. Donc déjà il faut savoir que mon premier rapport avec l'allaitement étant jeune était complètement différent d'aujourd'hui. En fait, si vous voulez, j'acceptais le fait de voir des femmes allaiter en public, ça ne me dérangeait absolument pas parce que c'était un besoin vital et je le savais. En fait, mon point de vue était pas forcément positif, je voulais pas allaiter en fait étant jeune. Pourquoi? Parce que moi-même j'ai été allaitée par ma mère pendant 6 mois. Mais en fait, le point de la perte mammaire, elle a été tellement importante vis-à-vis du coup de ma mère qu'en fait j'ai eu peur que ça se reproduise à mon tour et j'ai eu peur de perdre de la poitrine, clairement. Et donc je n'étais pas du tout d'accord avec ce point-là et donc pour moi voilà, l'allaitement, la poitrine etc, c'était qu'une zone intime qu'il fallait cacher ou alors une partie clairement. Puis après il a fallu que j'évolue, bien entendu, et donc ma poitrine durant ma grossesse commençait à changer assez rapidement. En gros, changer de couleur et devenait plus foncé au fur et à mesure de la grossesse et le volume mammaire est plus important, mais encore une fois voilà, ça dépend de chaque personne, chaque femme est différente, chaque sein sont différents tout simplement et il ne faut surtout pas se dire que plus on a des gros seins plus on produira du lait. Pas du tout, ça peut être tout l'inverse comme ça peut être le cas, ça veut rien dire du tout. Physiquement l'aspect mammaire ne signifie pas une quantité plus ou moins de lait en fait, rien à voir. Bref, comme vous le savez, j'ai accouché à 33 semaines plus 4 jours, donc très tôt. Mon bébé n'avait pas de force et cela m'a encore plus motivée à l'allaiter, pour son bien et mon bien psychologique. Le problème c'est que mon bébé était beaucoup trop petit, beaucoup trop faible. Il n'était absolument pas en capacité d'avoir une succion instinctive de lui-même, le fait de savoir téter tout seul. Donc les tuyaux et les sondes l'aidaient. Mais j'étais tellement perturbée par cet accouchement rapide et aussi tôt dans le temps que je me suis totalement sortie de la tête à un possible allaitement. Heureusement que les infirmières et les sages-femmes de la néonate m'ont poussée à reprendre conscience et à pouvoir commencer un allaitement. Je précise que la néonatologie est un service pour les nourrissons ou les prématurés qui ont besoin d'aide et ont besoin d'un accompagnement médical. Donc les sages-femmes et les infirmières m'ont conseillé de tirer mon lait. Vu que le lien affectif d'une naissance par césarienne est complètement différent d'un accouchement normal, la première montée de lait n'est pas forcément présente au premier jour de l'accouchement, ce qui m'arrivait vu que j'y pensais à peine en fait. Le deuxième jour après l'accouchement, j'essaye de tirer mon lait pour que les infirmières puissent donner mon lait via une sonde à mon bébé qui est prématuré. La première fois que je tire mon lait, c'est dans la salle d'allaitement de la néonate qui est disposée pour chaque femme qui souhaite tirer son lait. Je suis seule dans cette salle face à cette tireuse électrique. Je dois tirer mon lait pour offrir à mon fils le lait dont il a besoin. Le lait arrive et la première goutte de lait tombe dans ce biberon en plastique. Sensation étrange et en même temps satisfaisante. C'est une pression dans tout le sein qui termine dans la pointe du sein, puis on sait que la première goutte va sortir. C'est le premier lait que vous allez sortir, qui est d'une couleur jaunâtre et qui s'éclaircit au fur et à mesure du temps, assez rapidement. Les premières fois, vous n'allez pas tirer énormément de lait. Les quantités varient entre 10, 20, 30 ml max sur les premières montée de lait. Je sais pas si c'était quelque chose de psychologique ou pas, mais le fait de tirer mon lait ou d'avoir des montées de lait etc, je savais que c'était bien pour mon fils, donc j'avais aucune douleur. C'était juste dérangeant seulement. Et il ne faut pas s'inquiéter, les tétons deviennent assez gros. Le fait d'être assez stimulé dans la tireuse, les gonflent on va dire, et après reviennent à leur taille normale. Enfin en tout cas, pour moi ce fut le cas. Une fois bébé plus habile, au bout de 2 semaines de néonat, on peut faire la première tétée. Ce fut incroyable et très émotionnel. Encore une fois, je précise, ça ne peut ne pas être le cas pour chaque femme. Enfin bon, le rituel pour voir si bébé prenait bien le sein ou pas, c'était simple. On le pesait avant la tétée, on faisait la tétée et on le reposait après la tétée.
Ça, c'est les premiers débuts en néonat. Par la suite, il ne faut pas trop le faire. Ça devient peut-être une addiction. Et le fait de voir son bébé prendre ou pas prendre, ça peut nous perturber psychologiquement. Donc il ne faut pas trop s'habituer à le faire non plus. Une fois qu'on voit qu'il est habile et qu'il peut le faire de lui-même, et qu'on voit qu'il prend quand même des quantités, et je vais vous dire quelques signes qui prouvent que votre bébé est vraiment habile et qu'il se nourrit vraiment correctement, vous n'avez plus besoin de le peser. Enfin ça, les infirmières de la néonate, si vous y êtes, vous l'indiquent. Il faut savoir que chaque enfant évolue différemment. Le mien a mis à peu près 2 semaines à prendre une ration vraiment recommandée pour lui, c'est-à-dire 40 ml. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, il prend 150 toutes les 3 heures et avant voilà, il était sur des 40 ml et encore. Les infirmières m'ont toujours dit qu'une femme qui veut allaiter et qui est motivée à 100% aura du lait. Et une femme qui doute de ses capacités de pouvoir avoir du lait ou d'en avoir moins arrêtera de produire du lait. Et l'allaitement ne fonctionnera pas jusqu'au jour où la femme décidera de reprendre son allaitement et d'être motivée à 100%. Surtout de reprendre confiance en sa capacité d'allaitement. L'allaitement, une fois commencé, en tout cas les femmes qui tirent leur lait, vont voir les quantités augmenter de jour en jour. Puis une semaine après, un jour de relâche où le sein produit moins, c'est normal, pas de panique. Ça arrive comme ça peut ne pas arriver. Mais c'est bien de le savoir. Moi, j'aurais aimé le savoir. Donc les quantités ne feront qu'augmenter en fonction du besoin de votre bébé. Les femmes allaitantes qui n'utilisent pas de tire-lait ne verront donc pas leur quantité et cela peut être assez perturbant. Donc voici les bons signaux d'allaitement. Le bébé est calé à la fin de la tétée. Il peut parfois régurgiter après ou laisser couler une petite goutte de lait qui vous montre que oui, vous avez du lait. À la fin de la tétée, le bébé se retire de lui-même. Il est rassasié, il n'a plus besoin de boire. Le bébé a tendance à faire beaucoup de selles d'allaitement. On appelle ça des perles d'or ou petits boutons d'or, ce qui signifie une selle de couleur or avec des petites granules. Il urine à chaque tétée. Pour vous en apercevoir, vous avez des couches avec des traits jaunes qui se transforment bleus quand l'enfant urine, tout simplement. Et bébé, bien sûr, ne perd pas de poids, il en prend. L'allaitement doit être nutritif pour l'enfant. Donc oui, pendant 9 mois, vous avez été privé de manger certaines choses et ça continue pour l'allaitement. C'est dur, mais vous êtes forte et votre enfant en a besoin. Si vous en avez envie, bien sûr. Car comme je dis, un allaitement forcé ne marchera pas et vous épuisera. Donc même si vous en avez envie, mais que vous n'êtes pas motivé à 100%, cela ne sert à rien de continuer. Reposez-vous et reprenez quand vous le sentez. Une lactation peut se reprendre à n'importe quel moment, avec beaucoup d'efforts et d'investissement. Donc voici les plus pour avoir une lactation nutritive pour votre bébé et pour rebooster votre lactation. Il faut boire énormément d'eau, plus de 2 litres par jour. Booster sa production avec des tisanes à base de fenouil et de bière sans alcool. Prendre des compléments alimentaires spécifiques à l'allaitement. Faire des massages mammaires. Y croire et être heureuse d'allaiter. Manger correctement car tout ce que vous mangez passe dans le lait. Pas de mauvais sucre. Beaucoup de fibres, de protéines et de minéraux. Et surtout, bien dormir. Non, non, le dicton « dors quand bébé dort » n'est pas faux. Il est totalement vrai. Ou au moins 2 siestes sur 3. Au moins. Et maintenant, voici les conseils pour avoir un bon allaitement, sans préoccupation et avec une bonne organisation. S'équiper de protège mamelon, jetables ou lavables si tu es adepte à l'écologie. Entre parenthèses, il faut savoir que les protèges jetables sont beaucoup plus absorbants que les protèges lavables. S'équiper de eau spéciale allaitement pour le début, car par la suite, on s'en fout un petit peu, on lève le t-shirt et basta. Juste attention aux robes. S'équiper de brassières, une taille au-dessus de la taille de grossesse pour allaitement ou souple sans aucune armature pour un confort optimal. Se munir d'un tire-lait loué à la pharmacie à l'aide d'une ordonnance que votre sage-femme vous aura prescrit à la fin de votre séjour de maternité. Attention, à la pharmacie, il y a des gros chèques de caution pour les tire-laits à louer ou en acheter tout simplement sur internet, sur Amazon, à prix peu onéreux. S'équiper aussi de biberons ou de poches en plastique de conservation pour le lait maternel. S'équiper aussi de bouts de sein pour au cas où, si le bébé n'arrive plus à attraper votre téton, ça vous sauvera beaucoup de nuits. Maintenant, je vais tout vous expliquer sur la conservation du lait, ce qui est très important parce que si on tire beaucoup de lait, on a besoin de conserver son lait parce qu'on ne peut pas toujours tout donner à son fils. Si vous ne souhaitez pas allaiter en direct, vous tirez votre lait et vous pouvez conserver votre lait. Il faut savoir qu'à température ambiante, votre lait est conservable 4 heures. Au frigo, votre lait est conservable 48 heures. Au congélateur associé à un frigo, votre lait est conservable 4 mois. Et dans un congélateur unique ou coffre, votre lait est conservable 1 an. Ensuite, nous allons parler des douleurs et des positions. Les différentes douleurs possibles de l'allaitement sont simples, soit les crevasses, soit les canaux de lactation bouchés, une mauvaise position à l'allaitement de soi ou du bébé, des mastites et des engorgements. Les crevasses sont tout simplement créées à cause d'une mauvaise position de l'allaitement. Un bébé qui ne tète pas correctement vous abîmera le téton et créera des mini creux dans les tétons qui sont douloureux et sensibles pendant la tétée ou même hors tétée. La petite astuce, c'est d'appliquer son lait à la fin de la tétée, à chaque fin de tétée, sur votre mamelon et sur votre téton. Et surtout, si vous souhaitez nettoyer votre téton, ne nettoyez jamais toute la journée avec de l'eau. Nettoyez seulement lors de votre douche.
Les canaux peuvent être obstrués dans les seins ou à l'orifice. Cela crée une réelle sensation que le lait est bloqué dans le sein ou dans un vaisseau qui dérange durant la tétée. Ou si c'est à l'orifice, on peut constater dans le téton des mini pots blanches de lait où le lait est bloqué. La petite astuce, c'est de percer à l'aide d'une aiguille stérilisée au brique très délicatement ou avec une ancienne brosse à dents électrique avec un poil assez rigide en frottant délicatement. Cela peut aider l'orifice bouché à se déboucher et là le soulagement. L'engorgement, c'est une mauvaise circulation du lait dans la poitrine due à une trop grosse montée de lait. Les seins sont lourds, énormes, très douloureux au moindre mouvement. Maintenant les astuces pour ça sont simples. Des massages intensifs avec de l'huile, des pressions manuelles de l'extérieur vers l'intérieur pour faire une extraction manuelle de votre lait, la position de la louve, des serviettes chaudes, des bouillottes, boire beaucoup d'eau et pas de sous-vêtements ni de haut trop serré. Mastite, c'est une infection qui n'a pas été soignée en temps et en heure après un engorgement non soigné qui est suivi à l'aide de traitements et d'antibiotiques avant que la bactérie n'atteigne le sang et que la mastite ait une complication beaucoup plus importante. Ensuite, les positions de soin. C'est simple, vous allaitez, vous mettez un coussin d'allaitement ou quelques coussins en dessous de votre bras déjà pour ne pas vous abîmer les trapèzes. Il faut tout le temps avoir le dos droit ou être allongé confortablement ou mi-allongé. Les positions du bébé, le haut du crâne doit être toujours placé au niveau de l'aisselle en position berceuse. Le ventre du bébé toujours contre votre ventre. Et la tête du bébé doit être en arrière et non roulée dans son menton. Voici les différentes positions de l'allaitement. Nous avons donc la berceuse, nous avons la position rugby, nous avons la position transat et nous avons la position allongée. La conclusion d'un allaitement sur des points positifs et négatifs, c'est simple. Les points positifs de l'allaitement vont être le bon apport du bébé, l'aide à nous faire perdre du poids, le lien affectif unique avec son bébé, l'allaitement est gratuit, la création de défense immunitaire plus rapide pour son bébé, les tétés câlins quand bébé a besoin d'être rassuré. Ensuite, les points négatifs de l'allaitement, pas vraiment de répit, toutes les 2 heures en moyenne. Peut donc éventuellement avoir de possibles douleurs. La fatigue. Bébé peut s'énerver. Le lait artificiel est cher. Environ 20 € la boîte qui part assez rapidement honnêtement. Et ne pas savoir la quantité de lait exacte que l'on offre à son bébé. Maintenant, nous allons passer à la FAQ de fin de vidéo avec les questions les plus répondues sur l'allaitement. Ces questions viennent du site national de l'allaitement et c'est un des médecins du gouvernement qui répond à ces questions. Combien de temps dure une tétée ? Il est possible de donner un temps précis car la durée de la tétée dépend du débit de lait, dépendant de la physiologie de la mère. Et surtout de la qualité de succion de l'enfant. Certains enfants sont très goulus tête en 5 minutes et d'autres mettent plutôt 30 à 40 minutes. Y a-t-il un intervalle minimum entre 2 tétées ? Le lait maternel est digéré en 1 heure. Le cycle de sommeil dure 1 heure et le sein fabrique une ration de lait en 1 heure. On peut donc réduire l'intervalle entre 2 tétées jusqu'à 1 heure. Lorsque l'enfant est nourri au lait maternel, les conseils sont différents avec le lait industriel car la vidange gastrique est beaucoup moins rapide, 3 à 4 heures environ. Quand sait-on que son bébé a faim ? Les premiers jours, le bébé ne donne pas de signal de faim à proprement parler. Il y a des phases de sommeil suivies de phases d'éveil. On profitera de ces moments d'éveil. Rappelez-vous des signes d'éveil. Le bébé cligne des yeux, il bouge les mains, il est très légèrement agité pour nourrir l'enfant qui va téter d'instinct. Plus tard, vers 2 mois, les rythmes s'installent et les signaux de faim, de la fatigue sont reconnaissables pour les parents et permettent une réponse adaptée. Cela signifie qu'au départ, si l'enfant ne se réveille pas régulièrement, il faudra être attentif aux petits signes d'éveil pour obtenir les 6 à 8 tétées nécessaires à une bonne alimentation et une bonne lactation. En tout cas et surtout, au début, il faut éviter absolument que l'enfant s'énerve ou pleure intensément car il ne saura plus prendre le sein et s'énervera de plus en plus. En effet, pour réussir à bien prendre le sein, il doit être en période d'éveil calme. Et la dernière question de la FAQ de fin de vidéo, certains bébés peuvent-ils réclamer le sein sans avoir faim ? En fait, on pense trop souvent que si le bébé pleure, c'est qu'il a faim. Faux. Ces autres besoins sont, eux, souvent méconnus. Portage, sommeil. Il faudrait plutôt concevoir que l'enfant s'éveille car son cycle de sommeil est terminé et profite de cet éveil pour le nourrir. En principe, si l'enfant appelle, on se demandera « doit-il manger ?» Si la tétée est finie depuis au moins 1 heure, il sera possible de lui proposer le sein qu'il voudra ou pas. Puis, on se posera la question, a-t-il besoin d'être câliné, porté, ou bien encore, doit-il dormir? À certains moments de la journée, classiquement le soir, les enfants ont des périodes d'agitation pendant lesquelles les parents sont très démunis. À ce moment-là, on peut laisser son enfant tranquillement dans son berceau et observer dans le quart d'heure qui suit comment évoluent ses pleurs. Si le calme revient progressivement, surtout il faut le laisser s'endormir tranquillement. Si les pleurs augmentent, on va le rechercher et on retente le sein ou le portage. Plus tard, vers 2 mois, ces périodes d'agitation où le bébé est inconsolable s'atténueront et l'enfant trouvera de lui-même des stratégies pour se calmer, pouce, doudou, etc. Enfin bref, si tu veux te lancer dans cette aventure, je pense que tu es prête. Ne néglige pas l'aide de ton partenaire, l'allaitement sera 10 fois mieux et encore plus beau à 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un contenu un peu différent des autres.
une intonation un petit peu différente. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez tout compris. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que je pense que cette vidéo peut aider plus d'une personne. Tous ces conseils-là, j'aurais tellement aimé vraiment me concentrer dessus. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon, on verra sur le moment, mais je vous assure qu'un allaitement, c'est pas facile, ça s'apprend. On apprend à comprendre son bébé, on apprend aussi l'allaitement, ça se fait pas tout seul. Et c'est bien d'avoir des vidéos comme ça où tout est expliqué en détail, avec une expérience et avec avis de professionnel. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo, je vous souhaite un bon allaitement et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!